Allons-y dans Jean 4, le verset. Je vais commencer. Je vais aller directement au verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent le fassent en esprit et en vérité. Qui dit Amen. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé cette étude, cet enseignement sur un grand thème que j'ai intitulé « Le vrai culte, un besoin réel pour l'église d'aujourd'hui ». Tout à l'heure, là, nous avons chanté, nous avons loué, on était contents. Mais comme je l'ai dit le dimanche passé, l'heure est venue où l'église, où les chrétiens doivent être enseignés sur ce que c'est réellement le culte, sur la pensée première du Seigneur. Lorsque le Seigneur a instauré le culte, lorsqu'il a amené l'homme à l'adorer. Alléluia. Lorsqu'il a amené l'homme à lui rendre un culte. C'est quoi la pensée du Seigneur? Je nous ai défini le mot culte. D'après son étymologie en latin, j'ai dit ceci, que culte, le mot culte vient du latin cultus, qui est le participe passé en latin de culte, et c'est qui est le participe passé du verbe colère en latin, qui signifie adorer. Je vais le répondre. Le mot culte vient du latin cultus, participe passé du verbe colère, qui signifie adorer. Dans la première pensée, lorsqu'on parle du culte, on veut faire allusion à l'adoration. Alléluia. Lorsqu'on parle du culte, on veut faire allusion à l'adoration. Dans les diverses religions, le culte est constitué par l'ensemble des rites, des cérémonies pour lesquelles on rend hommage à une divinité. Plusieurs religions font des cultes. Et chaque religion a soit une divinité ou plusieurs à qui ils rendent un culte par des cérémonies. Nous voyons certaines religions où c'est vraiment spectaculaire, où les gens doivent être habillés d'une certaine manière. Je me rappelle dans mon pays, il y avait une religion qui avait vu le jour juste avant que je ne quitte le Congo, qu'on avait appelé le Dieu des Noirs. Et on voyait que les gens qui allaient prier dans ces églises-là, ils devaient s'habiller d'une certaine manière. Alléluia. Ils devaient, de fois, on dirait qu'ils faisaient, c'est comme s'ils s'étaient déguisés. Ils le faisaient d'une certaine manière. Et dans mon pays, il y a plusieurs religions, plusieurs tendances, même dites chrétiennes, où pour rendre le culte, soit on impose à tous les adeptes, pour ne pas dire à tous les fidèles, de s'habiller peut-être en blanc, tout le monde en blanc, et les femmes peut-être doivent ajouter un fil rouge sur la tête. Tout cela, c'est pour rendre un culte à un soi-disant Dieu. Mais est-ce que c'est vraiment ça le culte? Est-ce que c'est vraiment ça la pensée du Seigneur? Nous avons dit également que dans toute la Bible, le culte était là avant tout pour Dieu. Lorsque nous essayons d'étudier la Bible, nous sommes en pleine étude de ce thème. Lorsque nous essayons de voir du livre, premier livre de la Bible, jusqu'à l'Apocalypse, nous allons nous rendre compte que la personne vers qui le culte doit être adressé, vers qui la louange, la gloire, les regards doivent être focalisés, c'est à Dieu et à Dieu seul. Est-ce qu'on peut dire amen et bien avec moi? Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on se rend compte que le culte n'est pas un moment où un pasteur partage la vedette avec Dieu. Le culte n'est pas un moment où un chantre partage la vedette avec Dieu. Le culte n'est pas un moment où un diacre ou un agent d'accueil partage le vedette avec Dieu. Parce que c'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est comme s'il y a des hommes qui partagent la gloire avec Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire, il n'y a personne qui peut supporter la gloire. Gloire vient d'un mot qui veut dire kabod. Kabod veut dire poids.
Alléluia. Kabod veut dire poids. Il n'y a que Dieu qui peut supporter le poids de la gloire. C'est même une tautologie d'ailleurs. Il n'y a que Dieu qui est capable de supporter la gloire, l'honneur. Il n'y a que Dieu, et Dieu lui seul qui dit Amen. Il n'y a que Dieu. Et ça devient un problème lorsque on commence non pas à adorer Dieu, mais on commence à tourner l'adoration vers un homme. Et ça, souvent, on a vu ça dans le milieu chrétien, souvent chez les Noirs, si vous pouvez me permettre de le dire comme ça, où lorsque Dieu commence à travailler avec un homme, ou lorsqu'un homme de Dieu fait beaucoup de miracles au travers de cet homme de Dieu, lorsqu'un homme de Dieu, il impacte tellement sa génération, on commence soit inconsciemment ou même consciemment à diriger aussi les louanges vers cet homme-là. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est un fait, si vous essayez de vérifier, même dans le passé peut-être, ce sont des choses qui se font et qui se sont déjà faites. Alléluia. Nous ne devenons pas des gens qui doivent cohabiter avec Dieu pour partager la gloire avec Dieu. Lorsque Dieu nous appelle dans les services, Jésus a dit, vous êtes des serviteurs inutiles. Lorsque vous faites ce dont je vous ai appelé, lorsque vous accomplissez la tâche pour laquelle je vous ai appelé, vous ne devenez pas des petits dieux pour autant, afin de partager la gloire avec moi. Alléluia. Jésus dit, un serviteur qui fait ce qu'il doit faire, on ne l'acclame pas pour cela, parce qu'il est appelé à faire cela. Alléluia. Mais lorsque les serviteurs accomplissent les services, c'est pour que la gloire, la louange soit tournée vers le Seigneur. Voilà pourquoi les gens qui ont compris cela, à l'époque des apôtres, lorsque le Saint-Esprit a été répandu et que les apôtres ont commencé à accomplir des prodiges et des miracles, on nous parle de certains apôtres dans les livres des Actes. Ils sont arrivés dans une ville. On les a appelés, les gens de la ville ont dit, les dieux sont descendus sur la terre. À cause des miracles, à cause des malades qui étaient guéris. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Quand ils ont vu que la louange, quand ils ont vu que les regards de tout le monde étaient tournés vers eux, ils ont déchiré leurs vêtements. C'était pour renvoyer les regards du peuple vers le Seigneur. J'aimerais dire ici, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous vous enseignons la parole de Dieu, c'est pas pour que nous puissions prendre la place de Dieu. Il faut que le cœur du peuple, je dirais même que les yeux du peuple restent dirigés vers Dieu seul. Et si en tant que serviteur de l'Éternel, si en tant que pasteur, si en tant qu'évêque, en tant que bishop, tétra-bishop, tous les noms que vous connaissez, on commence à chercher la louange, on commence à vouloir attirer tous les regards, attirer tout l'honneur qu'on doit à Dieu vers nous, nous allons avoir le Seigneur qui, comment je peux dire ça? Le Seigneur va nous résister. Alléluia. Et c'est ainsi que beaucoup meurent. On parle d'un grand homme de Dieu au Nigeria. C'est un grand homme de Dieu qui a marché avec le Seigneur, par lequel, dans son ministère, même les morts ressuscités. À un certain moment de son ministère, les membres de l'église, certains, c'est pas lui qui avait demandé, ont commencé pratiquement à l'adorer, pratiquement à diriger les louanges vers cet homme. Le jour où il est mort, on ne s'entendait pas qu'il allait partir de cette façon-là. C'est un grand homme devant qui la plupart des grands pasteurs de ce monde que Dieu a élevé, qui opèrent dans le miracle, qui opèrent dans les surnaturels, allaient fléchir devant lui, afin que lui prie pour eux. Il allait dans des morgues, lui il n'attendait pas des campagnes d'évangélisation pour prier pour les malades. Lui, il pouvait aller dans des morgues, il arrive comme ça, il regarde des corps qu'on a étalés, il dit celui-là, il doit revenir à la vie. Il frappe, la personne se lève. Il frappe, la personne se lève. Et finalement, quand les gens voyaient ça, au lieu que le miracle que Dieu faisait au travers de cet homme dirige les regards du peuple envers Dieu, mais les regards étaient maintenant sur l'instrument que Dieu a utilisé. Nous devons toujours faire attention.
toujours faire attention. Lorsque Dieu utilise une personne et que nous commençons à lui rendre les louanges que nous devons rendre à Dieu, nous mettons même cette personne-là en danger. Nous les mettons en danger. Alléluia. J'ai suivi un autre homme de Dieu que Dieu utilise puissamment au nom de Tibi Joshua. C'est Nigérien. Il a prié pour quelqu'un, la personne a été guérie. Dès que la personne a vécu le miracle, la personne a fléchi devant lui. Et qu'est-ce que cet homme de Dieu a fait? Lui aussi, il a fléchi devant la personne. Il lui dit, non, tu ne peux pas fléchir devant moi. Il lui dit, lève-toi. Dès que l'homme a commencé à se lever, lui aussi, l'homme de Dieu, il s'est mis debout. Mais vous allez voir des hommes de Dieu qui n'ont pas compris ces dangers que nous courons en prenant la gloire de Dieu. Et certains pensent que c'est vraiment un honneur lorsqu'on vient fléchir devant eux. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui mérite la gloire. Il n'y a que Dieu qui mérite la louange. Il n'y a que Dieu qui mérite la majesté. Il n'y a que Dieu vers qui nous devons diriger nos regards. Même si Dieu utilise son serviteur puissamment, que ce soit dans la louange, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans n'importe quelle tâche dans l'église ou hors, à l'extérieur de l'église, j'allais dire, peu importe le rôle que cet homme, cette femme est en train de jouer, même si ça apporte beaucoup de résultats, même si ça étonne, nos regards doivent être tournés vers le Seigneur. Je dirais même que le résultat, les prouesses, ou les accomplissements, les miracles que Dieu a accomplis au travers de la femme, au travers de son serviteur, c'est pour diriger nos regards, non pas vers l'instrument que Dieu utilise, mais vers Dieu et Dieu seul qui dit Amen. Le culte, avant tout, était cela. Le culte était dirigé vers le Seigneur et vers le Seigneur lui. Les historiens, comme je l'ai dit le dimanche passé, disent même que dans la première église, lorsqu'il y a eu effusion de l'esprit, je parle de l'église primitive, on a constaté que le Seigneur avait la place de Dieu. On a constaté que le culte aussi apportait la joie aux premiers chrétiens, de telle sorte qu'il y avait croissance non seulement spirituelle, mais aussi numérique dans Actes 2, 44 à 47. Et si on essaie de comparer nos cultes d'aujourd'hui, comme je l'avais dit le dimanche passé, sont des cultes monotones. Sont des cultes où il n'y a pas réellement la vie. Normalement, lorsqu'on se rassemble ici, comme c'est le cas cet après-midi, en sortant de ces lieux, nous devons tous sortir dans la joie. Qui dit Amen? Parce qu'on vient, nous tous, pour adorer le Seigneur. Mais on vient non seulement pour adorer le Seigneur, mais aussi le fait de voir mon frère louer le Seigneur, le fait de voir mon frère témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie, ça me fortifie. On vient en fait se fortifier mutuellement. Mais ce n'est pas le cas de l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, c'est le lieu où les gens sont en train de s'entretuer. C'est le lieu où les gens sont en train de critiquer. C'est le lieu où les gens viennent pour chercher qui s'habille le mieux parmi tous les hommes, parmi toutes les femmes. C'est le lieu où on vient pour convoiter. C'est le lieu où on vient pour blesser. C'est le lieu où on vient pour décevoir. C'est le lieu où on vient pour exposer tous ces biens matériels. Alléluia. Où on sort son armadan vestimentaire peut-être. C'est le lieu pour cela. Ce n'est plus un lieu où on vient pour adorer le Seigneur. Ce n'est plus un lieu où on vient pour se fortifier mutuellement. Ce n'est plus un lieu où on vient pour communier ensemble. Afin de louer et d'adorer le Seigneur. Ça devient du n'importe quoi. Voilà pourquoi je dis que le vrai culte est un besoin réel pour l'église d'aujourd'hui. Il y a dans certaines églises où tout est taillé sur mesure par rapport aux gens qui viennent là-bas. Il y a certains messages qu'on ne peut pas prêcher. Tout simplement parce qu'on sait, si on prêche ces messages-là, la plupart des gens qui sont là, ceux qui donnent peut-être un peu plus d'argent, sont soit des homosexuels, sont soit dans les loges maçonniques. Parce que même actuellement dans l'église,
L'occultisme est entré. L'occultisme est entré. Ils viennent, ils adorent avec nous, mais avec la Bible. Mais dans la réalité, ce sont des francs-maçons. Ce sont des gens qui sont dans des loges sataniques. Et même, vous serez choqués, plusieurs pasteurs sont déjà initiés. Plusieurs sont initiés, prêchant la parole, imposant les mains aux gens, mais ils sont déjà initiés. Nous vivons les derniers jours. Jésus a dit qu'il y aura des temps difficiles. Jésus a dit les derniers jours seront marqués par l'accroissement du mal. Les derniers jours seront marqués par des activités qui vont étonner, que le diable poussera ses agents afin d'attirer un grand nombre de chrétiens, de les séduire. Jésus a dit que certains se feront appeler prophètes avec la capacité d'appeler un oiseau et que l'oiseau vienne se poser sur son épaule. Mais alors que ce n'est pas Dieu. Nous vivons une époque où il y aura une forte séduction, où il y aura beaucoup des envoyés du diable, beaucoup de sorciers, beaucoup des occultistes, mais qu'on appellera des pasteurs, qu'on appellera des prophètes, qu'on appellera des bishops, mais ce sont en fait des envoyés du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous vivons une époque où il faut vraiment prier pour avoir les discernements. Si tu n'as pas le discernement, tu commettras beaucoup d'erreurs. Tu tomberas sur beaucoup d'aventuriers. Tout est taillé sur mesure dans l'église d'aujourd'hui. Que des choses qui se passent dans l'église, même dans les milieux de ceux qui prêchent, ou encore de ceux qui conduisent la louange, de ceux qui conduisent l'adoration. Dans certaines églises, les pasteurs sont sans force. Les pasteurs ne peuvent pas sanctionner un frère ou une sœur qui s'est méconduit. Surtout parce qu'on sait que si ce frère-là n'est pas là, parce qu'il joue à tel ou tel instrument, il n'y aura pas les cultes. Si cette sœur-là ne chante pas parce qu'elle a une belle voix, il n'y aura pas les cultes. J'aimerais qu'au travers de cet enseignement, que nous puissions sortir de cette ignorance. Le culte n'est pas culte parce qu'il y a les instruments. Le culte n'est pas culte parce qu'il y a des belles voix ici devant. Amen. Tu peux dire amen les bien avec moi. Nous ne passons pas les cultes parce qu'on a les claviers, parce qu'on a les batteurs, on a les guitaristes, on a les belles voix. C'est vrai que ça apporte un plus dans l'harmonie, dans ce que nous sentons comme agréable. Mais ce n'est pas de cette façon que Dieu voit les choses. Dieu voit premièrement l'état de cœur de ceux qui l'adorent. Dieu ne voit pas d'abord la voix. Dieu ne voit pas d'abord, je ne sais pas moi, les talents de la personne. Mais Dieu voit d'abord les cœurs. On peut avoir une mauvaise voix et rendre un bon culte à Dieu, plus que quelqu'un qui a une belle voix, que le Seigneur n'agrée même pas une seule parole de sa bouche. Je vous assure. Le culte, ce n'est pas d'abord le décor. C'est David, le roi David, vous allez voir dans l'évolution de cet enseignement, c'est le roi David qui a amené le culte à la dimension où nous sommes arrivés aujourd'hui. Il a révolutionné le culte. Il a amené les instruments, il a vraiment amené l'adoration à une autre dimension. Sur le plan extérieur, dans l'harmonie des sons des instruments. Mais le culte, ce n'est pas d'abord une affaire d'instruments, ce n'est pas d'abord une affaire de voix. Mais c'est le cœur reconnaissant d'une créature envers son créateur. C'est le cœur qui reconnaît que Dieu est Dieu. Je peux l'adorer même si je n'ai pas une belle voix. Je peux l'adorer même si je chante en contre-temps. Je peux l'adorer même s'il n'y a pas de clavériste, même s'il n'y a pas de... Je peux l'adorer. C'est ainsi que nous avons un problème aujourd'hui. Dieu ne peut pas se révéler parce que nous sommes entrés dans le système des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est encore mieux lorsque ceux qui adorent le Seigneur sont des vases taillés, sont des vases vraiment d'honneur, sont des personnes à qui Dieu a d'abord travaillé leur intérieur. Et quand ils tiennent le micro, ils libèrent l'onction. Actuellement, on dissocie l'équipe de louange, d'adoration et l'intercession. C'est ce que nous faisons souvent. Normalement, les vrais adorateurs sont de vrais intercesseurs. En fait, ce sont des personnes qui prient le plus. Normalement.
Si nous voulons réellement que les choses, les miracles se passent ici, nous devons vite restaurer les choses. Parce que ceux qui louent, c'est eux, lorsque Dieu a déjà travaillé dans les personnes qui conduisent, dans les personnes qui adorent, ils vont facilement libérer l'onction. J'ai un ami, un peu comme le pasteur Ezekiel nous le fait ici, la démonstration. J'ai un ami à Kinshasa avec lequel j'ai évolué. Il n'a pas une belle voix. S'il vous tient le micro, il entend les cantiques, tu auras la chair de poule. Tu sens l'onction. C'est quelqu'un qui demeure dans la présence de Dieu continuellement. C'est quelqu'un qui est taillé, brisé. Il y a des aventuriers que nous avons aujourd'hui dans nos églises, qu'on appelle des adorateurs. Il y a des aventuriers qui sortent même des albums. Ils sortent. Ils font des concerts. Mais juste avant les concerts, il est dans un coin en train de fumer les joints ou la cocaïne. Je suis allé en Europe, j'ai dit voilà. J'étais dans le concert de frère Alain Moloto, la toute première fois que je suis allé en Europe. J'ai vu les autres musiciens qui venaient, musiciens chrétiens, vedettes, stars, chrétiens ou chrétiennes, qui venaient. Je les ai vus vraiment dans leur milieu naturel. Les autres, ils t'approchent comme ça, ils sentent la cocaïne, ils sentent. Mais quand ils t'entendent les cantiques, quand tu écoutes son album, c'est très bien. Mais est-ce que c'était l'adorateur? Dieu a dit, Jésus l'a dit, Dieu cherche de vrais adorateurs qui ne vont pas l'adorer seulement avec la voix, qui ne vont pas seulement l'adorer avec les instruments, qui l'adoreront en esprit et en vérité. Est-ce que ces gens-là sont dans la vérité? Est-ce qu'ils sont dans la vérité? Il y en avait un que j'ai vu en Europe. Vous prenez un musicien mondain, vous le mettez ensemble. Peut-être le musicien mondain sera plus équilibré que lui, qui se dit chrétien. Alléluia. Et nous commettons l'erreur d'élever de telles personnes. Il y a certains concerts qui sont faits au nom du Seigneur, qui ne méritent pas d'aller. Parce que l'instrument d'abord, l'instrument là qui chante, est-ce que Dieu les reconnaît comme un adorateur? La personne doit d'abord commencer par se convertir. La personne doit d'abord commencer par arrêter de sortir avec les filles d'autrui. Il y en a en Europe là qui font des bêtises incroyables. Les mêmes personnes, c'est que je déplore dans ma communauté, tout le monde est au courant de cela. Mais les mêmes personnes vont publier un concert, tout le monde viendra. Les mêmes, ceux qui sont là dans le concert, ils savent que celui qui chante, c'est un aventurier. Mais comme on veut toujours bouger la hanche, ça là, la mienne peut-être, je dois un peu pratiquer. Comme la hanche doit bouger, on y va quand même. Parce qu'on ne peut pas aller dans les concerts de ceux qui se sont affichés clairement que nous chantons pour le monde. Comme on ne peut plus aller dans ces concerts-là, alors on va aller se consoler avec des choses disant adorateurs, alors que ce sont des gens qui sont très loin du Seigneur. Très loin, très très loin. Je préfère encore ceux qui sont honnêtes que ceux qui font semblant de connaître le Seigneur alors qu'ils ne le connaissent même pas. Alléluia. Nous devons restaurer les cultes. Je dirais même que Dieu nous aide à restaurer les cultes. Le culte a été initié par lui-même. C'est Dieu qui a initié le culte. C'est Dieu qui a appris à l'homme comment l'adorer, comment le louer. Alfred Cohen, un grand théologien, a fait cette déclaration que je vous ai fait le passé. Il dit que sans l'initiative de Dieu, qui ne sait plus à se révéler à un peuple, aux Hébreux, et à lui donner des directives sur la manière de l'adorer, nos cultes ressembleraient à tous les cultes païens, a dit Alfred Quinn. Merci mon frère. Sans l'initiative de Dieu, qui a décidé de se révéler à un peuple, si ce Dieu-là ne nous a pas appris comment l'adorer, on va faire du n'importe quoi sur la terre. Alléluia. Chaque instant, chaque seconde qui passe au ciel, on lui rend un culte. Le culte n'a pas commencé avec l'homme. Le culte, Dieu vit les cultes d'une façon continuelle et éternelle.
Le livre d'Apocalypse, nous allons l'analyser un dimanche. Vous allez voir que Dieu, au fait, tout ce qui s'est fait au ciel, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pas pour l'adorer. Tous les êtres célestes, les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, tout ce qu'ils font, c'est d'adorer le Seigneur. Et ils ne se fatiguent pas. C'est dans cette dimension-là que Dieu veut amener sa créature, l'homme qu'il a créé à son image. Afin que celui-ci puisse se joindre aux autres qui déjà au ciel l'adoraient, les louaient. Le culte n'a pas commencé avec nous. Alléluia. Le culte dans l'Ancien Testament. Le mot le plus caractéristique pour signifier l'adoration dans l'Ancien Testament est abad. Lorsque l'acétate sera mise, je pense, d'ici la semaine prochaine, on va commencer à publier ces mots pour ceux qui écrivent. Abad, ça s'écrit avec A-B-A-D. Abad, sa signification première est rendre un service ou même faire un travail. Le mot qui vient d'abord dans l'Ancien Testament, lorsqu'on veut parler du culte ou de l'adoration, c'est le mot abad. Ce mot, sa signification proche en français, c'est rendre un service ou travailler. Et ce mot, lorsqu'on l'utilise en hébreu, on l'utilise pas seulement pour dans le domaine religieux. On l'utilise aussi pour le travail de la vie de tous les jours. Pas seulement pour un service qu'on rend à Dieu. Suivez-moi très bien s'il vous plaît. Dans Exode 21, le verset 2, le mot qui est utilisé là-bas, nous le voyons dans 2 Rois 18, 16. C'est encore abad qui est utilisé là-bas. Dans Genèse 30, 26, c'est le même mot qui est utilisé. C'est un mot en fait qui fait allusion au service, au travail. Pas seulement au service et au travail qu'on rende à Dieu d'abord, mais au service et au travail que l'homme peut faire, à l'activité que l'homme peut faire. Le nom qui correspond à ce verbe, abad, le verbe qui découle du mot, de ce mot abad, aboda, signifie service ou adoration à l'Éternel, dans les contextes religieux. Et là où nous voyons maintenant le verbe aboda, qui découle d'abad, c'est dans Josué 22, 26, où on parle du service qu'on doit rendre à Dieu. Dans la pensée première, dans les livres, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle du culte ou de l'adoration, on veut parler du service. On veut parler de l'activité que l'homme doit faire à la gloire de Dieu. Amen. Ce concept est essentiel pour une compréhension du culte dans l'Ancien Testament. Cela indique que dans la Bible, le culte spécial ne peut être séparé du culte dans son sens le plus large, selon laquelle toute la vie du croyant et du peuple de Dieu doit être considérée comme un culte rendu à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'on utilise abad en faisant allusion au service, à l'activité, on veut seulement ramener la pensée première de Dieu, que l'adoration que nous devons à lui, Dieu, n'est pas seulement un moment ponctuel, comme aujourd'hui. Le dimanche, on vient pour adorer le Seigneur. Mais la pensée, lorsqu'on utilise abad, qui veut dire servir ou travailler, cette pensée nous amène à la compréhension du vrai culte selon la pensée première du Seigneur. C'est laquelle cette pensée est la première pensée du Seigneur? La pensée du Seigneur est que toute activité, toute action, tout service que toi et moi nous sommes en train de faire doit être un culte qu'on rend à Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc la pensée d'abord, c'est d'amener l'activité de l'homme comme un culte à Dieu. Quand tu vas travailler dans ton esprit, tu sais que je vais servir le Seigneur. Quand Dieu a créé Adam, avant sa chute, qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? C'était quoi la mission de l'homme? C'était quoi la tâche de l'homme? La tâche de l'homme, c'était de garder les jardins et de
cultiver les jardins. C'était ça déjà les cultes que l'homme rendait à Dieu. Parce qu'il y a abad, il y a service. La première pensée du culte, c'est la pensée du service. Voilà pourquoi quand Dieu, c'est Dieu qui crée le monde, il crée les créatures, il crée l'homme à son image, et il donne comme tâche à l'homme. D'abord, il élève l'homme au-dessus de toutes les créatures, pour marquer une relation, une intimité particulière entre lui et l'homme. Et ça, c'est important. Deuxièmement, il fait de l'homme, il donne à l'homme la tâche de lui servir en contrôlant, en lidant sur toutes les créatures. Ça veut dire que le service de l'homme, en ce moment-là, devient un culte, devient une adoration. Parce que l'homme est en train d'accomplir ce que son créateur lui demande. Il est en train de rendre un service au créateur. Donc la pensée première du culte ou de l'adoration, c'est celui des services. Voilà pourquoi lorsque vous lisez, je pense, dans Exode, le chapitre 8e, quand Moïse allait voir Pharaon, la première fois il va dire à Pharaon, Dieu dit, laisse aller mon peuple pour qu'il aille quoi? M'adorer. Dans le même chapitre, lisez bien le chapitre 8e, il va encore dire, Dieu dit, laisse aller mon peuple pour qu'il aille quoi? Me servir. Donc, les deux mots, service et adorer, ce sont des mots synonymes d'après le sens étymologique en hébreu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, pour Dieu, les servir, c'est déjà lui rendre un culte. Dieu veut que dans toutes tes activités, dans tout ce que tu es en train de faire, que tu le fasses dans ton cœur, en te disant que je suis en train de rendre un culte au Seigneur. Quand tu es en train de mettre la peinture, quand tu es en train de travailler, tu le fais avec joie, parce que tu rends un culte à Dieu. Alléluia. C'est lui qui a instauré des principes sur le travail, a voulu que le travail soit un moyen par lequel on lui rend gloire. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la parole de Dieu, et surtout dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup de services. Et dans le même contexte, dans certains contextes bibliques, toujours dans l'Ancien Testament, on vous parle soit de services que le peuple devait rendre à Dieu, ou de l'adoration que ce peuple-là devait rendre également à Dieu. Qui dit Amen. Donc, abad, service, nous amène à comprendre, à élargir notre façon, notre compréhension par rapport à l'adoration. Je n'adore pas le Seigneur seulement quand je viens le dimanche à l'église, mais la pensée de Dieu, la pensée première du Seigneur, est que je puisse l'adorer, même les lundis, quand je suis en train de balayer ma maison, quand je suis en train de faire ma vaisselle, je peux rendre gloire à Dieu. Le service que je suis en train de faire, même si je le fais pour moi, je suis une créature du Seigneur. Et comme je le fais pour sa créature, je suis en train de reconnaître la grandeur de Dieu. Je suis en train de louer le Seigneur. Quand je sors pour aller accomplir ma tâche, dans mon esprit, je sais que je le fais pour la gloire de mon Dieu. Parce que si je peux bouger, si je peux marcher, c'est ce Dieu-là qui me donne la force. Le service est une adoration au Seigneur. Et lorsque nous amenons le culte à cette dimension-là, mon frère, ma soeur, nous allons développer une intimité avec le Seigneur. Ce que tu fais, même si c'est physique, même si tu transpires, tu le feras avec joie. Et la gloire sera rendue à Dieu. Ça ne sera pas comme seulement un labeur, mais ça sera vraiment comme une partie de plaisir où la créature reconnaît son créateur. Qui dit Amen. Abad, qui veut dire service. Dieu nous amène, Dieu veut nous amener à les servir. Que toutes les actions que nous serons amenés à faire ou à poser nous ramènent dans la bonne et dans la vraie adoration. Dieu veut que toute activité qu'on sera en train d'accomplir nous fasse penser à lui. Toute activité, que ce soit à la maison, que ce soit ici à l'église, toute activité. Donc j'attendrai pas un dimanche
pour louer le Seigneur. Pour moi, le culte commence du moment où je me lève déjà. Du moment où je me réveille, je me rends compte que c'est une grâce, c'est un privilège que le Seigneur me fait. Et je lui rends un culte. Un théologien du nom de Martin Achard a écrit ceci. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a écrit. Il dit, pour l'Écriture sainte, le culte est un service que le peuple élu doit à son Dieu. Mais le service ne se limite pas à quelques cérémonies religieuses, à quelques gestes rituels. Il s'étend à tous les domaines de la vie. Dieu exige d'être servi sur tous les plans de l'existence humaine. Je répète, il dit, pour l'Écriture sainte, le culte est un service que le peuple élu doit à son Dieu. Mais le service ne se limite pas à quelques cérémonies religieuses. Comme je l'ai dit ici, d'autres qui viennent habillés d'une certaine façon et marchant d'une certaine manière. Tout le monde essaie d'acclamer le Seigneur avec beaucoup de douceur. Là, je parle d'une certaine église. L'église, le culte ne se limite pas seulement à ça. Alléluia. Alléluia. Ça, ce sont les cérémonies, ce sont les rituels que l'homme a été. Parce qu'on ne peut même pas prouver ça bibliquement. Où est-ce que c'est écrit? Que lorsqu'on vient à l'église, le pasteur doit changer l'air de marche, on doit commencer à marcher comme ça. On doit changer notre façon de parler. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, si je parle de ça, d'accord. Mais si je dois me forcer de parler comme ça, afin de donner une certaine spiritualité dans ce que nous faisons comme culte au Seigneur, ça devient de la comédie. Et c'est tout ce que l'homme n'a fait qu'ajouter. Ce ne sont pas des choses que Dieu a établies. Parce que bibliquement parlant, on ne peut pas les prouver. Est-ce que vous êtes avec moi? Nulle part Dieu a dit pour que vous puissiez faire un bon culte. Mettez une robe, mettez ceci, mettez cela. Moi, je ne suis pas contre ceux qui le font. Ce n'est pas la robe qui fait qu'on soit moins spirituel ou plus spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais lorsqu'on veut imposer quelque chose, c'est alors qu'il y a un problème. C'est alors qu'il y a un problème. Moi, ça ne me dérangerait pas que toutes les sœurs s'habillent de la même couleur. Ça ne me dérangerait pas. Mais lorsqu'on a fait une règle, que pour adorer Dieu, pour que tu viennes à notre église, tu dois enlever tes bijoux, il faut mettre des vêtements forcément blancs, là ça devient un problème. Et ça, en fait, c'est un des éléments qui permet de repérer les sectes pernicieuses. Lorsqu'on commence à imposer aux hommes qui viennent librement adorer le Seigneur une façon de s'habiller, une façon de se coiffer, on commence à imposer. Je ne dis pas ici qu'on ne doit pas s'habiller d'une façon décente. Non, on doit s'habiller d'une façon décente. Du reste, c'est même un culte que tu rends à Dieu quand tu protèges ce que Dieu t'a donné comme corps. Alléluia. Quand tu valorises cela en les protégeant, non pas en étant un objet de scandale pour ton prochain. Même lorsqu'on commence à imposer des choses que Dieu n'a pas dit, c'est là où il y a un problème. Dans la période qui précède le patriarche, au commencement, je l'ai dit ici, après avoir créé les êtres humains à son image, Dieu a donné à l'homme l'ordre d'assujettir la terre et de les servir. Et nous avons dit tout à l'heure que nous voyons déjà en cela, par rapport au service que Dieu avait demandé à Adam, par rapport à la tâche, à la responsabilité que Dieu avait donnée à Adam, nous voyons déjà la notion du culte. Parce que c'est Dieu qui crée les cadres, Dieu place l'homme et que l'homme fasse une activité, que l'homme lui rende service. Adam, quand tu entretiens les jardins, tu le fais pour moi. Voilà pourquoi servir même Dieu à l'église, c'est une bénédiction. Je répète encore, servir Dieu, les servir encore plus dans son œuvre, c'est une grande bénédiction. Peut-être tu le vois, peut-être pas, mais ça réjouit le cœur de Dieu. Ne le fais pas pour que les gens te voient, mais fais-le vraiment pour que le Père se réjouisse de toi.
Après la création, le Seigneur va instaurer la notion du sabbat. Excusez-moi. Dans Genèse 2, Dieu va instaurer la notion du sabbat. C'est le 7e jour où symboliquement Dieu va se reposer. Où Dieu va demander à sa créature que ce jour-là, tu travailleras pendant 6 jours. Et le 7e jour, tu dois aussi arrêter toute activité pour te rappeler de ce que moi j'ai fait. La notion du sabbat nous ramène encore au concept du culte, où l'homme doit arrêter ses activités afin de se commémorer, afin de se rappeler de ce que le Seigneur a fait un jour. Il a travaillé pendant 6 jours et il a accompli ce qu'il s'était dit qu'il allait accomplir. Il a réalisé ce qu'il devait dire. Il s'était dit qu'il allait réaliser. Et le 7e jour, il n'avait plus rien à faire. Il se reposa. Il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Il s'était reposé parce qu'il avait tout accompli. Parce que c'est un Dieu des œuvres achevées. Que l'homme se rappelle que notre Dieu est un Dieu des œuvres achevées. Que le repos que Dieu a pris, c'est pas parce qu'il avait tellement transpiré qu'il avait des mots de dos. Voilà pourquoi Dieu s'est tapé un repos. Non, non, non. Que le repos que l'homme prendra les jours de sabbat rappelle à l'homme la grandeur de ce Dieu qui est capable de commencer du point A, de terminer au point Z. Il est capable de faire ce qu'il a dit qu'il fera. Le sabbat ramène l'homme dans le concept de la vraie adoration. De reconnaître que Dieu, il est capable de faire quelque chose et de l'accomplir comme il a dit qu'il le fera. Et la notion du sabbat, Dieu ne va pas l'instaurer après la chute. La notion du sabbat vient avant la chute. Et la notion du sabbat vient encore renforcer les concepts du culte. Remarquez, jusqu'ici, on parle du culte, mais on ne parle pas des instruments. On parle de l'adoration, on ne parle pas encore de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous allez voir qu'il y a une progression dans l'adoration et dans les cultes que nous devons rendre au Seigneur. Mais avant de finir, laissez-moi vous donner quelques mots. Quelques mots, la plupart en hébreu, qu'on a utilisés dans l'Ancien Testament pour faire allusion au culte ou à l'adoration. Abad, comme je viens de lire, veut dire rendre un service, offrir un culte au Seigneur. Et à chaque fois que vous allez voir, dorénavant, quand vous allez lire la Bible, lorsqu'on parlera des services qu'on doit rendre à Dieu, servir Dieu, c'est les rendre un culte. C'est ce qu'on doit comprendre. Amen. Il y a un autre mot, des mots pas faciles à prononcer, istashira, signifie se prosterner. Cette forme verbale apparaît au moins 170 fois dans l'Ancien Testament. Et les sens correspondants recensés dans le dictionnaire sont les suivants. Pour traduire ces mots, ça s'écrit avec plusieurs lettres. Je ne sais pas si ceux qui écrivent seront rapides. H-I-S-H-T-A-C-H-W-A-H. Dans le dictionnaire, on interprète cela depuis cette façon. On dit, ça veut dire s'incliner respectueusement. Et ces mots, nous les retrouvons plus de 170 fois dans l'Ancien Testament. Et tout cela, c'est par rapport à l'adoration qu'on doit à Dieu. S'incliner respectueusement, se prosterner, se courber jusqu'à terre. Alléluia. Donc nous allons voir que dans le culte ou dans l'adoration, dans l'Ancien Testament, il y a eu évolution. À un certain moment, le culte qu'on devait rendre à Dieu devait être suivi d'un mouvement du corps. Des actions que l'homme devait poser. Ça ne devait pas seulement se limiter par rapport à un état de cœur. Ce qui était intérieur devait s'extérioriser et amener l'homme à faire un certain mouvement.
parce que tu adores Dieu, parce que tu réalises sa grandeur, tu restes pas debout, tu fléchis devant Dieu. Parce qu'il est tellement grand, je me courbe. Voilà pourquoi vous allez voir Abraham, lorsqu'il a vu ses visiteurs célestes, les anges avec Dieu, aller à Sodome et Gomorrhe, ils sont passés par chez Abraham. La Bible dit, Abraham, quand les a vus, ce n'est pas eux. Abraham, directement, il a compris que je dois me prosterner. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, leurs vêtements sont tellement plus importants que Dieu. C'est difficile, même quand on sent tellement la présence de Dieu, d'oublier un peu la valeur de ses vêtements, de fléchir. Quand tu as du mal à fléchir devant le Seigneur, tu rates beaucoup de choses dans ta communion personnelle avec Dieu. Des fois, j'adore le Seigneur, on prie avec ma femme dans la chambre. Je suis fatigué, on commence peut-être, je suis encore sur le lit. Mais plus on avance dans la prière, je me sens obligé de descendre du lit et de fléchir. Même si je suis fatigué, quand je sens que mon cœur, l'Esprit de Dieu me pousse à fléchir, je fléchis. Le culte t'amène non seulement à l'adorer de l'intérieur, mais cette dévotion intérieure doit t'amener à poser aussi des gestes extérieurs. C'est ainsi quelqu'un qui adore le Seigneur, librement, cette personne peut élever les mains. Ça qu'on lui demande. Mais actuellement, on doit insister. Je dois insister, frère, adore le Seigneur, élève les mains, fais ceci, fais cela. C'est parce que ça ne vient pas du cœur. Quand ça vient du cœur, ça va couler de soi. Abraham a vu le Seigneur avec les anges. Personne ne lui a dit, Abraham fléchit. Lui-même courbe. Alléluia. Si le Premier ministre du Canada vient ici, même si on ne t'a pas enseigné les gestes protocolaires pour accueillir un chef, s'il vient ici, d'une manière ou d'une autre, même moi qui vous parle, on va un peu se pencher. On va quand même le faire. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est les chefs. Mais là, tu es devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi David, je vous assure, lorsqu'on étudie les cultes, c'est un personnage. Dieu avait raison de dire de lui qu'il est l'homme selon son cœur. Je ne sais pas combien de rois allaient faire ce que cet homme a fait. Il a beaucoup contribué à l'adoration et au culte que nous rendons aujourd'hui à Dieu. Remarquez, lorsqu'il est allé ramener l'arche, il va prendre l'arche, là où l'arche était chez le Philistin, il va le faire de la mauvaise manière, Dieu va frapper, il va laisser l'arche. Quand il va comprendre que non, l'arche devait être portée par les Lévites. La Bible dit, lorsqu'on ramenait l'arche, d'abord, lui va se déshabiller, il va enlever tous ses vêtements royaux. Afin que lorsqu'on ramène l'arche, qu'on ne puisse pas confondre le roi des rois pour lesquels le peuple sont dans la joie grâce à l'arche qui rentre à Jérusalem et le roi des hommes que lui-même était. Il enlève ses vêtements royaux. Il reste avec un morceau d'habit et lui-même se met devant l'arche. Il commence à danser. Donc, lui-même, il se simplifie. Il dit, je suis roi. Mais lorsque le roi des rois vient, moi, je dois enlever mes vêtements royaux. Moi, je deviens comme un enfant, je dois danser. Je dois me rouler par terre pour lui. Je dois ignorer ma position. Sa femme n'a pas compris. Même sa femme est étonnée. Un roi faire ça. Vous savez, lorsque tu lis David, lorsque tu étudies la vie de David, c'est quelqu'un qui était plus avancé que les gens de son temps dans la compréhension de ce que Dieu était. Aujourd'hui, nous avons tellement de choses qui nous poussent, qui doivent nous pousser à adorer le Seigneur. Mais l'adoration, c'est quelque chose, c'est vraiment denrée rare dans les églises aujourd'hui. Parlons de l'adoration, nous disons moment d'adoration, mais est-ce que réellement nous adorons le Seigneur? David, il a enlevé ses vêtements. Et la Bible dit, lorsqu'on s'est rapproché, de Jérusalem, à chaque pas, on devait arrêter, les Lévites, avec l'arche, on devait tuer, sacrifier un animal. Je ne sais pas à combien de mètres. Ils avancent quelque part, ils s'arrêtent, ils sacrifient. Ils avancent, ils sacrifient. Parce que les sacrifices aussi, toujours dans l'Ancien Testament, va faire partie du culte, juste après la chute de l'homme. Abel et son frère Caïn, ils vont être les premiers qui vont commencer à offrir le culte par les sacrifices. Et les sacrifices a précédé la loi. Les sacrifices vont continuer même dans la loi. Dieu va seulement donner des détails sur les sacrifices.
Voilà pourquoi David, lorsqu'il ramenait l'arche, il va enlever ses vêtements. Il va dire non, il y a un seul. Je suis le roi, mais celui-là c'est le roi des rois. Pour éviter toute confusion, j'enlève mes vêtements. Que les regards soient tournés vers lui. C'est lui le champion d'Israël, ce n'est pas moi David. Que les regards soient tournés vers lui. Si je suis d'ailleurs au-dessus de vous, c'est parce qu'il m'a pris dans la forêt. Vous tous, vous m'avez ignoré. C'est que les regards soient tournés vers lui. C'est quelqu'un qui savait comment adorer le Seigneur. Il savait comment se simplifier. Il savait danser pour le Seigneur. Il savait comment manifester même par des gestes, par des mouvements, son adoration, sa louange à Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on adore le Seigneur, il y en a qui restent les bras croisés. On adore le Seigneur. On n'est pas malade, mais on reste assis. Est-ce qu'on a compris réellement à qui nous avons affaire? On doit changer notre façon d'adorer le Seigneur. L'adoration ne dépend pas des instruments. L'adoration ne dépend pas du jour. On ne peut pas dire qu'on doit mieux adorer Dieu le dimanche que les autres jours. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Nous ratons beaucoup d'opportunités que Dieu nous donne pour le louer et l'élever. Est-ce que je me fais comprendre? C'est une erreur. On ne peut pas dire qu'on va bien l'adorer si seulement ici devant l'équipe est bien garnie de 6, de 7 personnes. Si on a un batteur, on a un clavier. Non, même avec un seul instrument. J'ai parlé avec un ami, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure là. C'est vraiment un ami avec lequel j'ai beaucoup avancé dans les choses de Dieu. Il est pasteur à Kinshasa. J'ai parlé avec lui, je lui ai posé la question, comment ça se passait à Kinshasa. Il me dit, mon frère, je suis impacté aujourd'hui par l'adoration. Et c'est ce qui m'a même encore inspiré que je prépare cet enseignement. Il m'a dit, j'ai réalisé, mon cher, que nous adorons Dieu selon notre compréhension. Il me dit, remarque bien, lorsque dans le culte, il n'y a pas les instruments, les gens n'adorent pas bien Dieu. Parce qu'on a ramené l'adoration aux instruments. Les instruments sont venus trouver l'adoration. L'adoration n'a pas commencé avec les instruments. Avec un seul instrument, même avec le clavier, sans batteur, sans guitariste, si on est vraiment connecté, la gloire de Dieu va descendre. Même sans instrument, si réellement nous comprenons à qui nous avons affaire, la gloire de Dieu va descendre par notre adoration. Il m'a dit ceci, il m'a dit, fidèle, tu sais que des fois dans un culte, Dieu peut, le Saint-Esprit peut inspirer seulement une seule chanson. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Saint-Esprit peut inspirer seulement une seule chanson. Une seule chanson. Une seule chanson où vous voyez que le Saint-Esprit met toute l'onction dans la chanson. Et si nous sommes avertis, si l'équipe est avertie, on ne va pas quitter vite cette chanson-là pour respecter un répertoire. On va rester dans cette chanson-là. Et plus vous allez demeurer dans la chanson-là, vous allez voir l'atmosphère des lieux changer. Ceux qui connaissent le ministère de cet homme, Benny Hill, on a beaucoup à apprendre de cet homme-là. Vous allez remarquer que lui fait les services de guérison. Quand est-ce qu'il fait ça? Il a des chansons, il sait. Si on entend tel cantique, pas n'importe lequel. Si on entend tel cantique, le ciel va s'ouvrir. Il sait que le Saint-Esprit lui a déjà convaincu que telle chanson, si toi on entend l'onction qui sera sur toi, c'est comme si c'est l'huile qui avait gelé qu'on met sur le feu. Ça va bouillir. Ça va bouillir et les gens seront guéris. Et ça prend aussi une sensibilité pour le conducteur de culte. Ça prend une sensibilité. Qu'on sache que cette chanson, on n'a pas besoin de la changer vite pour aller dans une autre chanson, forcément parce qu'on a établi un répertoire. Ce que nous devons faire, c'est d'être sensibles. Lorsqu'on sent que Dieu veut que nous puissions l'adorer avec un cantique, on peut faire tout un culte avec un seul cantique. Parce que notre Dieu mérite la louange et l'adoration. Que Dieu vous bénisse.